Il Lakesh, ma soeur, il Lakesh, mon frère, je suis un autre toi. Bienvenue à cette vidéo. On va parler de la nouvelle lune auto-existante, c'est la lune de la forme. Nous parlons ici, bien sûr, de l'asynchronomètre Maya, dans ce cycle de 13 jours, qui est interprété pour les Mayas depuis plusieurs années. Puis, comme à chaque 28 jours, je te partage l'énergie qui va nous habiter pendant ces 28 jours. Puis où nous sommes rendus, qu'est-ce que nous avons à accomplir, à faire, à travailler dans cette nouvelle lune. Donc, comme tu sais, nous avons commencé ce cycle en juillet. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on commence la quatrième. Puis, on commence la quatrième vraiment dans une énergie très particulière. Parce que nous sommes dans dans la colonne mystique, comme on l'appelle la culture maya. Tu vois, bien sûr ici, on parle de l'Etzolkin, donc c'est un cycle de 260 jours. Donc dans ce cycle de 260 jours, nous sommes exactement à la moitié. Puis la moitié des cycles, mais il veut dire beaucoup de choses. Il veut dire que c'est vraiment comme le milieu entre le passé et le futur. C'est vraiment ce moment où les milieux, c'est comme une énergie nouvelle. C'est justement comme une énergie pour faire de nouveaux départs, justement, pour commencer de nouvelles choses. Et c'est cette notion de... Tu sais, quand tu retiens l'inspiration, on va inspirer profondément, puis là, tu retiens la respiration, puis après là, tu expires. Et c'est cette notion-là, tu sais, c'est la moitié de le cycle, ça veut dire ça, ce moment-là où tu retiens la inspiration, puis que tu n'es pas en train de respirer, mais tu n'es pas en train d'expirer non plus. Puis ces moments-là, mais justement, ça sert à beaucoup de choses, juste dans notre corps physique. Ça sert à vraiment à réactiver ton énergie. Puis, ce moment-là, cet exemple-là, c'est juste pour dire que dans le cycle de l'Etzolkin, dans le cycle de 260 jours, mais c'est quand même un moment autant important, puis autant puissant, pour justement pour prendre ton souffle de tout le passé, de tout ce que tu as traversé dans le passé, puis justement pour préparer le futur. C'est un moment de transformation, c'est un moment justement pour planifier, pour visualiser, pour manifester ce que tu veux manifester consciemment dans le futur. Puis, dans ces moments de milieu de cycles plus grands, parce que moi je te dis tout le temps le cycle de 13 lunes, ici on parle, en fait c'est la même chose, c'est le cycle de 13 lunes, au milieu de ça, il y a le cycle de Tzolkin de 260 jours. Donc, nous sommes à ce moment, vraiment dans ce moment assez particulier, parce que, je vais te le montrer, parce que je l'ai juste ici. C'est toujours pour le fun à voir. Moi, je suis très visuel, j'aime savoir les choses. Je vais essayer de que la lumière... Oh, voilà. Donc, ça, c'est le Tzolkin. Ça, c'est le cycle de 260 jours. Puis, quand je dis nous sommes au milieu, mais tu vois, il y a une ligne ici tout droit. Mais juste à côté de cette ligne-là, il y a deux lignes complètement vertes, comme ça. Ces deux lignes-là, c'est dans la colonne mystique, c'est des moments très importants parce que c'est des moments de 10 jours,
dans lequel nous sommes dans une énergie de portail d'activation galactique. Puis, le portail d'activation galactique, c'est justement cette énergie de la source. Quand on parle de l'énergie de la source, on fait notion à l'énergie de Hunaku. Comme tu as vu dans le dessin, c'était couleur vert. Puis, mais toutes les autres kin ou signes, mais sont de couleurs toujours pareilles, rouge, blanc, bleu et jaune. Mais les couleurs vertes, ils représentent l'énergie de Hunaku. Donc, ils représentent vraiment l'énergie pure, l'énergie de l'univers, l'énergie qui a tout créé. Donc, les portails d'activation, c'est des moments où cette énergie-là est présente, est dans l'air. C'est des moments où on l'appelle des portails d'activation parce que c'est vraiment comme un moment portail où ça donne ces moments très particuliers dans l'énergie qui nous permet de créer des choses, de manifester des choses. Et puis, mais nous venons de traverser deux gros cycles de 10 jours de suite de portail d'activation. En fait, c'est pas fini, hein. Et ça finit dans 12 jours. Donc, c'est encore aujourd'hui, demain, puis après-demain. Donc, après-demain, on finit 10 jours de portail d'activation. Puis, je te raconte tout ça un peu pour que tu fasses les liens de ce qui vient de se passer. Parce que, comme dans les dernières vidéos que je t'ai fait, il y a 28 jours, je te parlais. Je disais, le fameux, comment est-ce qu'on dit ça? Mercure en rétrograde. Tout le monde parlait de l'énergie de Mercure en rétrograde, mais c'est ça, on était justement dans l'autre colonne mystique, dans les autres 10 jours, quand je disais ça. Puis c'était un moment où cette énergie-là était très intense par rapport au passé. Parce que comme tu vois, dans la colonne mystique, il y a deux côtés, donc un c'est le passé, puis un autre c'est le futur. Donc, ça a été des moments où l'énergie nous amenait beaucoup à nous ramener des énergies du passé, des émotions, des blocages. Ça venait comme rechercher des vieilles choses qu'on devait guérir. Donc c'est pour ça que l'énergie, depuis un moment, que c'est assez intense. Puis, c'est tellement intense que moi, ça m'a passé complètement de te partager toutes ces informations. Parce que j'ai déjà fait des vidéos pour te parler de ça, juste des vidéos pour te parler de ça, pas pour te parler de la lune. Mais, tu vois, ce cycle-là, ça m'a complètement passé de côté parce que moi aussi, j'étais un peu bouleversé dans tout ce changement émotionnel. Je te rappelle que ce cycle-là, c'est le cycle de la lune rouge, donc c'est le cycle pour trouver la fluidité dans nos émotions. Donc c'est vraiment tout par rapport à guérir nos émotions. Donc oui, c'est un cycle intense pour tout le monde et pour moi aussi. Parce que, comme tu sais bien, je suis hypersensible, puis moi, mes émotions, ils occupent une partie assez importante dans ma vie, pour pas dire toute. Donc c'est ça. C'est moi aussi, je me voyais bouleversé dans tous ces changements-là. Puis, mais c'est ça, c'est comme dans tous ces changements qu'on est en train de vivre, que c'est des moments très, très forts aussi, de transformation. Puis c'est pour ça que j'ai quand même voulu te partager cette information parce que ça peut t'aider à comprendre un peu ce que tu as traversé dernièrement, mais aussi à manifester, parce que c'est encore le temps, parce qu'il reste encore 2 jours, puis parce que l'énergie est full dedans. Et aussi, ça peut t'aider pour clarifier certaines choses que tu as vécues ou certaines pensées que tu as eues. Et vraiment pour confirmer de certaines informations peut-être que tu as vécues, de prise de conscience. C'est justement ça. C'est tout à fait ça.
Donc c'est dans toute cette énergie-là que nous commençons aujourd'hui même cette 4e lune auto-existante que je suis très content de te partager. Et pour 2 raisons. Un, parce que la tonalité auto-existante, dans la 4e tonalité, c'est la tonalité de mon kin de naissance. Donc, si tu me suis dans ma page santé holistique, tu aurais pu voir que la semaine passée, j'avais fait un post par rapport justement à la onde enchantée. L'onde enchantée, je te rappelle que c'est un cycle de 13 jours. Et à chaque 13 jours, il y a une onde enchantée. Donc, à chaque 13 jours, il y a une énergie. Donc, avec 13 signes différents. Puis, nous sommes tous nés dans une onde enchantée. Puis, justement, l'onde enchantée dans laquelle on est, c'est un de nos pouvoirs. On est avec cette énergie-là. Donc, pour le dire d'une façon, la semaine passée, puis jusqu'à maintenant, c'est comme ça finit dans 12 jours, cette onde enchantée-là. Et c'est comme si c'était ma fête. Pas vraiment, mais un peu. C'est parce que c'est vraiment l'onde enchantée dans laquelle moi je suis né, ou mon signe, que c'est main bleue auto-existante, est dedans. Donc, moi je suis une main bleue auto-existante, donc mon onde enchantée, je l'ai vécu toute cette semaine, puis ça finit dans 2 jours. Donc, tout ça pour dire que nous sommes full dans cette énergie-là. Et donc, l'énergie de la graine jaune, donc c'est un moment pour s'aimer. Puis, justement, dans cette énergie de portail d'activation, les semences qu'on fait, mais ils sont très puissantes. Donc, je t'explique tout ça un peu en te parlant de moi en même temps, pour t'aider à comprendre un peu comment c'est vraiment intéressant puis vraiment puissant de suivre ton kin maya. Parce que tu vois, expliquer de cette façon, comme je suis né dans une onde enchantée de graines jaunes, mais un de mes pouvoirs, un de mes devoirs, pour le dire de cette façon, de l'essence que je porte, mais c'est de s'aimer. Donc, justement, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est naturel de te partager toutes ces informations, de t'écrire des messages à tous les jours par rapport à l'énergie, parce que tous les messages, si tu me suis depuis un moment, tu as sûrement vu des messages que j'écris à tous les jours, mais tous ces messages, ils ont un rapport à l'énergie qu'on vit par rapport à l'Etzolkin. Donc, ça va être des jours des voyageurs de ciel, comme c'est le cas d'aujourd'hui, ou des chiens blancs, ou des miroirs blancs. Donc, toutes ces énergies-là, ils sont présents dans l'air. C'est une énergie qui nous habite tous. Puis justement, mais c'est souvent, quand je fais des posts puis tout ça, je vois des commentaires comme de quoi, c'est tellement ça que j'avais besoin d'écouter, ou c'est tellement ça que j'ai vu à ce moment. Puis c'est rien d'anormal, c'est justement parce que moi je m'inspire de l'énergie de les jours pour te passer certains messages pour que tu puisses suivre ce mouvement-là, sans nécessairement savoir c'est quel signe et tout ça. L'important c'est vraiment de vivre le message puis de les ramener dans ta conscience, comme toute l'information que je te partage. Donc voilà, c'est pour ça que toutes ces informations que je vais te nommer à tous les jours, à chaque 28 jours, etc. Mais pour moi, c'est comme s'aimer dans toi des informations de conscience, parce que l'essence de la graine jaune, c'est la conscience. Donc, cette énergie qu'on vit dans ces 13 jours-là, c'est tout à fait par rapport à ça, tout à fait par rapport à s'aimer. Qu'est-ce que nous voulons voir fleurir dans le futur? Puis, comme je t'ai dit, mais nous sommes dans un moment très, très important pour manifester des choses. Donc voilà, nous sommes dans cette énergie-là. Puis, comme je te disais tantôt, cette vidéo, j'ai beaucoup de plaisir à te le faire parce que
Bon, c'est la lune de mon kin. Donc, moi, j'ai cette énergie auto-existante dans l'essence de la forme. Puis, c'est une énergie qui m'habite beaucoup, donc qui habite ma vie, qui fait partie de mon essence, puis de mes pouvoirs, justement de donner des formes, de définir de ces structures. Puis, mais c'est vraiment l'énergie de cette lune-là. Et puis l'autre chose pour laquelle c'est vraiment important de te partager cette information, c'est pour te rappeler que la lune, l'énergie de le cycle complet, de le cycle de 13 lunes, nous sommes cette année dans la lune rouge auto-existante. Donc, ce cycle-là, c'est la 4e année d'un cycle de 13 années. Comme tu vois, le 13 c'est toujours présent, 13 jours, 13 lunes, 13 années. Puis, il y a 4 ans maintenant, nous avons commencé ce cycle de 13 années dans lequel nous sommes à ce moment dans cette lune auto-existante où on doit définir la forme. Puis, c'est ça que tu avais déjà partagé avant. C'est comme le cycle qu'on vient de passer. Et c'est là qu'on comprend l'essence de tout ça parce que nous avons commencé en 2019 avec cette énergie de le magicien blanc. Puis, mais après, nous avons vécu l'énergie de la tempête bleue qui est venue comme vraiment tout bousculer pour tout transformer. Et puis c'est ça, la 12e lune, que c'est le défi. C'est pour ça que la tempête bleue, l'année de 2020, était intense pour tout le monde, parce que c'est là qu'on devait vivre le défi. Donc, un défi qui allait nous renforcer, nous rendre plus fortes. Donc, après le défi de la tempête, l'année passée, nous étions justement dans une année, dans un cycle complet de graines jaunes. Donc, l'année passée, nous avons semé des choses. Puis, la 3e lune, c'est la dernière vidéo qui a été faite ici, de 28 jours. La 3e lune, comme tu sais, c'est le service. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire les 28 jours passés? C'était de définir notre service, de définir de quelle façon nous allons trouver des solutions pour accomplir les buts qu'on a à faire pendant ce cycle lunaire-là. Donc, comme le cycle lunaire, comme tu vois, après la graine jaune, c'est la lune rouge. Donc, la lune rouge, c'est les émotions. Puis, la lune rouge auto-existante, donc il s'agit de créer une structure, créer une forme, dans quelle structure on va guérir nos émotions. Donc c'est pour ça que les vidéos d'aujourd'hui, puis la lune en fait les 28 jours que nous allons commencer aujourd'hui est importante parce que est directement liée avec l'énergie de toute l'année. Si on dit que nous sommes rendus dans ce long processus de 4 ans, dans un moment où nous devons donner une structure, une nouvelle forme à nos émotions. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans cet état, en tant qu'être humain, mais en tant qu'humanité, de guérir nos émotions, de vraiment de les donner une nouvelle forme à nos émotions. Puis c'est un moment idéal et super nécessaire, pas juste pour toi et moi, mais pour toute l'humanité, de guérir nos émotions, de vraiment de faire le travail, de prendre le temps, d'écouter tous ces besoins-là qui souvent sont refoulés, qui sont comme laissés de côté. On a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de croyances, autant sociales que personnelles. On a beaucoup de projections, on a beaucoup d'idées qui ne sont pas de nous, qui sont de nos parents, qui sont de les profs, qui sont je sais pas moi, qu'est-ce que nos amis nous ont influencés.
on a beaucoup d'idées qui ne nous appartiennent pas, puis que malheureusement, ils continuent à, à guider nos émotions ou à les réprimer la plupart du temps. Donc, ce cycle-là, c'est vraiment le moment, c'est ça qu'on a à faire, en fait, c'est de guérir nos émotions. Donc, c'est pour ça que cette lune auto-existante, ce cycle de 28 jours-là, mais c'est comme doublement important parce que ça va être un 28 jours où nous allons avoir vraiment l'opportunité, l'énergie et le momentum, pour le dire de cette façon, de prendre soin de tout ça. C'est de prendre soin de nous, de prendre soin de nos émotions, de les écouter, de faire la job finalement, tu sais, d'aller écouter cet enfant intérieur qui a besoin juste de ton amour, de ta bienveillance, de ton écoute, puis écouter toutes ces petites bobos qui sont encore là, toutes ces petites blessures qu'on n'arrive pas à traverser, toutes ces patterns qu'on répète dans nos relations, et dans toutes sortes de relations, dans la relation avec nous-mêmes, dans la relation avec nos familles, dans les relations dans le travail, et dans les relations plus avec un amoureux, une amoureuse, avec nos enfants. C'est vraiment, c'est vraiment la guérison de nos émotions dans tout ça. Puis comme tu sais, les émotions, mais ça couvre vraiment tout. C'est pas juste au niveau relationnel, on vit des émotions tout le temps. Puis, justement, c'est souvent ce genre de projection, ce genre des habitudes, des programmes qu'on a très, très inculqués dans nos têtes, qui nous font répéter souvent des choses qui nous empêchent d'avancer, finalement, qui nous empêchent d'être vraiment complètement nous-mêmes, c'est d'être vraiment dans l'amour inconditionnel pour nous, puis pour tout ce qui vit. Donc, c'est pour ça que cette lune auto-existante, ça va nous donner cette opportunité-là. Et déjà que ça commence vraiment avec cette énergie de portail d'activation, que c'est super. Et ça commence aussi avec cette énergie aujourd'hui des voyeurs du ciel. Les voyeurs du ciel qui justement nous invitent à trouver de nouveaux chemins. C'est vraiment de oser explorer de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de nous écouter nous-mêmes aussi. Et pour justement sortir des chemins connus, des chemins que tu vas encore et encore, puis que nous amènent toujours à répéter les mêmes erreurs, nous amènent toujours à tenir les mêmes patterns relationnels qui finissent pour nous rendre malheureux. Donc, c'est pour ça que toute cette question de la lune auto-existante, donc de définir une forme, de définir une structure, parce qu'on se souvient que l'essence de cette lune-là, c'est la forme, donc c'est de donner une forme, de donner une structure. Puis c'est ça, tu vois, je vais encore utiliser mon exemple personnel, parce que comme je te dis, moi j'ai cette énergie dans moi, parce que je suis né dedans. C'est comme ça m'a fait penser à Obélix, moi je suis né dedans, ça fait que... Et puis moi, j'ai toujours été comme cet mouton noir, justement, autant dans ma famille que dans mon école, que dans dans le travail, dans beaucoup de places, parce que les formes, pour moi, ils sont pas tout à fait adéquates, tu sais. J'ai plus une tendance naturelle à définir la forme qui va résonner avec mon corps. Donc, ça fait en sorte que, justement, ça m'a fait comme abandonner, par exemple, abandonner. Je suis pas abandonné. En tout cas, mes parents, ils me payaient une école privée,
que j'ai suivi jusqu'à secondaire. Puis en secondaire, j'ai dit non, moi, je veux suivre mon chemin, puis découvrir la vie moi-même, non? Puis c'est le genre de réaction qui n'est pas comprise par les autres, qui est comme toujours jugée, que dans les moments que je l'ai vécu, mais ça faisait pas de sens, puis que c'était comme toujours difficile de tenir son point, puis d'écouter son corps. Mais qu'est-ce que je veux te dire avec mon exemple, en fait, c'est que c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut se rappeler aussi que, puis ça c'est une énergie aussi que les voyageurs des ciels, dans l'énergie d'aujourd'hui, nous invitent à faire, c'est justement de sortir de l'illusion. Donc de se rappeler que nous sommes dans une illusion, que nous sommes dans cette matrice, que nous sommes dans cette structure, dans cette forme qui était créée par des intérêts autres, par des intérêts de pouvoir, par des intérêts d'un gain de monde qui ne se suit, pas vraiment, que l'évolution puis la conscience, ça les importe peu. Donc, justement, quand je dis ça, par exemple, par rapport à mon exemple de l'école, c'est dans l'école où j'étais, le type d'enseignement qu'il y avait dans cette école-là. L'école, c'est le genre de forme que c'est fait pas pour te faire avancer, mais pour rendre les enfants comme des robots, puis qu'ils soient tous pareils, puis qu'ils soient fonctionnels, puis qu'ils soient payants. Donc, c'est pour ça que je dis que l'importance de sortir de l'illusion est quand même importante. Parce que c'est pas grave si tu rentres pas dans la moule, puis c'est pas grave si c'est difficile de définir ta propre forme. C'est toujours vraiment, vraiment payante, puis pas payante au niveau monétaire ou matériel, mais surtout au niveau spirituel, au niveau d'évolution. Parce que je peux te dire qu'à chaque fois que j'écoutais mon corps, puis à chaque fois que j'ai décidé de définir la forme qui convenait à mon corps, mais ça m'a toujours amené dans mon chemin d'évolution, dans le vrai, dans celle que je dois vivre. Puis, et voilà, c'est que je suis ici, à ce moment, en train de te partager toute cette information, que pour moi, c'est le plus important. Puis, encore là, c'est dans ma vie, c'est là où je suis rendu à vraiment définir tout autour de moi à partir de la forme que je vous donne. Donc, tout ça pour te donner cet exemple de à quel point c'est important, surtout à ce moment de transformation humaine, mais aussi au niveau où toute l'humanité, tout le monde, vraiment pas juste le Québec, mais vraiment tout le monde. Et nous sommes dans ce processus-là, nous sommes dans la 4e année dans laquelle nous sommes rendus à faire ça. Donc ce type de momentum pour définir la forme que tu veux donner vraiment à tes émotions, la forme avec laquelle les structures que tu veux créer. Et c'est super important parce que chacun de nous, de cette façon, il va créer dans sa vie, de chacun à sa façon. Et puis il y a 70 000 façons de faire, puis ils sont tous corrects. On a besoin de toutes ces façons-là. On a besoin de toutes ces formes-là, de toutes ces structures-là pour faire un tout. Mais toutes ces structures-là, ils viennent du corps. Ils viennent vraiment de toi. Puis, c'est vraiment important que tu t'écoutes. C'est vraiment important que tu suives cet élan, cet appel d'être souverain, de vraiment de prendre tout ton pouvoir, puis de choisir vraiment la façon comme toi tu le crois, même si il y a 10 000 personnes qui disent que c'est pas comme ça. C'est pas grave parce que ces 10 000 personnes, c'est pas toi, puis c'est toi qui sais qu'est-ce que c'est bon pour toi, puis
Tu peux toujours faire confiance à ton corps, puis qu'est-ce que ça résonne avec toi. Donc, ces 28 jours-là, mais c'est justement ces moments-là pour définir surtout les structures dans lesquelles tu veux et tu vas guérir ton monde émotionnel. Et c'est tellement complexe, je pourrais te parler vraiment pendant des heures et des heures. Je vais me retenir, je vais essayer. Mais de changer la structure de notre monde émotionnel, mais c'est tout un travail. Puis, oui, il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de monde qui partage son propre éveil, puis ses propres connaissances. Puis justement, dans tout ce mouvement de transformation que nous sommes en train de vivre, tous et chacun de nous, il commence vraiment à découvrir de plus en plus ses pouvoirs. Il commence vraiment à toucher à une sensibilité, à une connexion, à une sagesse universelle de plus en plus intense. En fait, parce que je veux dire, depuis 2017-2016 que j'ai fait des vidéos comme ça, puis je te dis, on s'en va dans ce changement d'énergie. Nous sommes déjà dans le changement. On a commencé ça en 2012. C'est comme depuis 2012, l'énergie n'arrête pas de monter, puis ça va pas changer. C'est comme ça va juste continuer à monter. Donc, c'est sûr que nous devenons tous, chacun de nous, à son rythme et à sa façon, mais nous sommes tous de plus en plus connectés à la source. Nous sommes tous de plus en plus connectés à nos dons, puis à ce que nous venons à apporter dans le monde. Donc, c'est justement pour ça que tu peux te faire vraiment full confiance en ce que tu es. C'est pour ça que c'est super important que dans cette structure des émotions, mais tu te permettes de croire à ça, puis vraiment de laisser de côté, laisser en arrière un parent à ton rythme, une thérapie à la fois, je sais pas moi, mais vraiment de guérir tout ce monde émotionnel qui peut te limiter, qui peut t'empêcher d'être la meilleure version de toi-même. Puis c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que la plupart des choses, mais ça vient de nous. Oui, c'est les autres, oui, ça se passe beaucoup dans nos relations au travail, avec nos amis, avec la famille, oui, mais la plupart des préjugés, la plupart des idées préconçues sont directement nourries par nous, par notre énergie, par notre corps. C'est nous qui dit c'est comme ça, puis c'est pas différent. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je le fais comme ça. Puis c'est pas vrai. C'est cette question justement de s'ouvrir à de nouveaux chemins, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'ouvrir ce monde émotionnel qui est tellement vaste, puis de revenir vraiment à cet amour universel, cet amour inconditionnel qui fait rouler l'univers, qui nous connecte tous, puis qui est tout le temps présent. Donc de vraiment te permettre d'écouter cette intelligence universelle que toi, naturellement. Parce que nous avons tout ça. Donc c'est vraiment une question de se faire confiance, c'est vraiment une question de croire à toi. Puis c'est pour moi, en tout cas, dans mon point de vue, dans mon humble point de vue, c'est vraiment la meilleure façon de définir puis de transformer ton monde émotionnel de la meilleure façon, de la façon la plus harmonique et de la façon la plus la meilleure façon pour ton évolution, tout simplement. Donc comme tu vois, c'est un 28 jours à super le fun. Vraiment,
c'est des moments vraiment, vraiment excitants. Et de plus en plus, moi, à chaque fois qu'on avance, à chaque lune qu'on avance, je m'émerveille de comment, tranquillement mais sûrement, on s'en va là-bas où nous savons tous, et surtout toi, si tu es en train d'écouter ça, tu sais bien qu'on s'en va tous par là, puis qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc oui, on s'en va à cette âge de dehors, à cette nouvelle ère dans laquelle l'amour et la bienveillance, ça va être la normale, la nouvelle normale. Mais pour tout ça, mais il faut faire le travail aussi. Pour arriver là-bas, pour pouvoir vraiment récolter les fruits de ce nouveau jardin, mais il faut s'aimer. Puis les semences, ça se passe maintenant. C'est pas, puis c'est toi. C'est pas ton voisin, ni ton père, ni ta mère qui va faire ça pour toi, c'est toi. Donc, le travail, il faut le faire. Et une chose à la fois, avec patience. Comme je te montre ici, à chaque vidéo, il y a vraiment un temps, il y a vraiment un timing dans tout le processus. Puis, c'est tellement ça le message que je voudrais partager. En fait, c'est ça le message que je veux partager depuis 2016, que j'ai fait des vidéos pour toi. Que c'est que tu te rends compte que tout est déjà là. Tout est déjà dans la nature. Tous les cycles dans la nature, ils nous disent très clairement comment y aller un pas à la fois. Et puis, c'est littéralement un pas à la fois, c'est même pas à chaque lune, à chaque 13 jours, c'est comme à chaque jour, il y a une énergie, à chaque moment, il y a une façon de faire, tu peux vraiment faire cette transformation un pas à la fois, puis te permet de te guider par cette plan de match qui est déjà là. J'entends souvent dire la vie, ça devrait venir avec un plan d'instruction. Mais oui, il y a un plan d'instruction, c'est ça. Le plan d'instruction, c'est le synchronomètre Maya, puis tout est là. Pour vrai. Puis, je profite pour te faire une parenthèse. Si jamais tu écoutes cette vidéo, puis tu ne connais pas ton kin Maya, tu peux me contacter, puis on peut faire une vidéo comme ça. Puis, je te donne 9 feuilles d'informations avec toutes tes essences, tous tes pouvoirs, et toutes les tonalités. C'est parce que, comme je te dis depuis tantôt, moi je suis la tonalité 4. C'est une de mes 2 tonalités. L'autre, c'est la 12, c'est le service. C'est pour ça que, bon, moi, une autre de mon essence, c'est d'être en service. Donc, oui, c'est comme les tonalités, les pouvoirs qu'on a, mais ils vont vraiment définir nos pouvoirs, puis définir notre essence. Puis, mais c'est vraiment pratique pour te laisser guider. Donc, si jamais tu n'as pas ton kin, puis tu voulais savoir, c'est super facile. On se fait un appel vidéo comme ça, puis je te donne toutes ces informations. Puis, avant de fermer les parenthèses, si jamais dans toute cette question émotionnelle, tu veux venir prendre de mes services, j'ai vraiment beaucoup d'outils pour la guérison émotionnelle. Et je vois à tous les jours vraiment des choses merveilleuses avec plein de gens. Puis ça me remplit vraiment le corps de pouvoir participer à ça. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'être un hypersensible puis de pouvoir mettre à service cette hypersensibilité parce que ça me permet vraiment de canaliser les messages pour chacun puis de trouver vraiment les petits conflits inconscients qui peuvent être ici puis là dans notre vie, beaucoup dans le passé, dans l'enfance, etc. Donc c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc si jamais, sinon, il y en a, je suis toujours là, je suis toujours au service. Puis sinon, trouve ta façon, il y a tellement de livres maintenant, il y a tellement
de toutes sortes de nouveaux gens. Justement, comme je disais tantôt, tout le monde prend ses pouvoirs. Ça fait qu'il y a tellement de techniques, de belles techniques de guérison émotionnelle, énergétique et tout ça. Et je t'invite vraiment à le faire de la façon qui te convient. Mais c'est vraiment le temps de faire ça, donc de ne pas laisser ça de côté. Et puis sinon, mais c'est ça, c'est comme je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste te nommer comme dernière information. Bon, comme je te dis depuis tantôt, il y a les sondes enchantées, donc le cycle de 13 jours, dont les 12 sondes enchantées qui vont être plus présentes dans cette cycle de 28 jours. C'est l'onde enchantée de la Terre, c'est l'onde enchantée des chiens blancs. Donc, ça va nous permettre, parce qu'à ce moment-là, nous sommes encore dans la graine jaune. Tu te souviens, depuis tantôt, je te parle de la graine jaune. Mais ça finit dans 12 jours. Ok? Donc, après, c'est la Terre. Donc, la Terre, ça veut dire quoi? C'est qu'on va être dans une énergie où les synchronicités ils vont être très présentes. Où c'est une énergie et que cette synchronicité-là va nous aider à nous comprendre, à nous voir dans le miroir des autres, ça va nous permettre de nous observer dans les synchronicités avec les autres, puis mais de faire le travail qu'on a à faire. Donc, oui, d'écouter les synchronicités justement pour observer justement les projections qu'on peut faire ou les attitudes qu'on a par rapport aux autres. Donc, de s'observer, de se checker, puis de pouvoir nous aider à voir quelle forme qu'on vous donne, à la place de toujours réagir comme on réagit d'habitude, avec nos projections, avec nos habitudes. Puis, mais après ça, donc, dans 12 autres semaines, dans les 2 dernières semaines de ces 28 jours-là, parce que c'est 28 jours-là, mais c'est 4 semaines, donc 12 semaines, on va être pas mal dans cette énergie Terre. Puis les 12 autres semaines, on va être dans l'énergie de les chiens blancs. Donc les chiens blancs, que c'est l'amour inconditionnel. Donc ça va être un super bon moment pour te donner plein d'amour. Ça va être surtout un moment pour être fidèle. Donc l'essence de les chiens blancs, que c'est la fidélité, va nous aider à être fidèles avec nous-mêmes. Donc c'est une énergie qui va nous aider à écouter vraiment ce que nous sommes, à être fidèles à ça. Puis justement de privilégier les personnes lumineuses, de privilégier les relations qui nous amènent vers la meilleure version de nous-mêmes et justement d'observer toutes les relations qui sont un peu moins ça. Donc d'être fidèle à nous-mêmes et de vraiment choisir toujours le meilleur pour nous, les choix les plus élevés pour nous. C'est vraiment ça, cet amour inconditionnel qu'on peut s'offrir, tout en étant fidèle avec nous-mêmes. Donc ça, c'est les 12 énergies qui vont nous accompagner aussi dans ces 28 jours-là. Donc comme tu vois, c'est vraiment un 28 jours magnifique pour créer, pour établir des nouveaux départs, pour redéfinir la façon comme tu veux te relationner dans le monde émotionnel, surtout avec toi-même et avec les autres, bien sûr. Donc, si on fait tous ce beau travail-là dans ces 28 jours-là, mais imagine comment est-ce que le monde il va être beau très 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 bientôt. Donc, je te souhaite vraiment un 28 jours où tu puisses définir consciemment le monde émotionnel le plus parfait, le plus en harmonie, et le plus plein d'amour pour toi et dans toutes tes relations. Et je te le souhaite de tout mon corps. Puis sur ça, mais je te répète que je suis toujours là pour toi au service. Puis sinon, on se voit dans 28 jours. Je vais te faire une autre vidéo pour la prochaine lune, que ça va être la 5e.
puis ça devient de plus en plus intéressant. Mais pour le moment, on fait le travail qu'on a à faire. Cette lune-là, c'est super important. On définit les structures avec lesquelles on va être bien solide pour continuer le reste dans cet nettoyage, dans la fluidité de nos émotions. Donc sur ça, je te souhaite un super bon cycle de 28 jours. T'envoie plein d'amour et lumière, puis je te dis à très bientôt.